Salutations et bienvenue sur Metal Décadence, l'émission métal sur votre radio locale West Track. Retrouvez-nous un jeudi sur deux de 20h à 21h30 en direct et en podcast sur west-track.com. Metal Décadence. Et oui, Metal Décadence ce soir, une spéciale Les Arbourins, ce festival normand qui se situera cette année au Notre-Dame de Gravenchon, les 31 août et 1er septembre. On a autour de nous les gars, une partie des organisateurs du fest. Donc Barbouze, salut Barbouze, ça va ? Salut, ça va. On a Adrien, salut. Salut. Ça va bien ? Super. Et Pilou. Salut. Donc ensuite, je te laisse la parole, Bosco. Merci. Salut à tout le monde. Alors, pour le festival, je vais vous demander déjà de vous présenter chacun votre tour, de dire vos fonctions dans le festival, et puis de parler aussi de vos groupes respectifs. Alors, moi, Barbousse, je suis le président de l'asso, et j'ai plus de groupe. Voilà. Donc j'ai eu. Mais donc ça splitté il y a un petit peu moins d'un an maintenant, donc voilà. Quel dommage. Ah ouais, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais, c'est une belle époque. Ouais, belle époque, ouais. On a fait beaucoup ensemble d'ailleurs. Une page qui se tourne, tant pis. Dommage. Adrien. Eh bien, en fait, je ne suis pas moi dans l'association Les Arbouins. Je suis bénévole pour le festival depuis plusieurs années. Et j'ai joué avec Noain donc à plusieurs éditions du festival. Et donc Scoop d'ailleurs, je ne serai bientôt plus non plus dans un groupe puisque Noain va disparaître très prochainement. Oh, dommage. Ouais, une autre page qui qui va se tourner. Ouais, c'est Scoop là pour ce soir. Voilà, une autre page qui va se tourner. Vous avez que des mauvaises nouvelles ce soir. Ah non, la bonne nouvelle c'est le festival Les Arbouins, voilà. Ah ouais, non. T'as niqué mon intro avec tes bonnes nouvelles. Bah, il a niqué l'ambiance tout court, là, de toute façon. Là, tout est foutu en l'air. On va tous se foutre. J'ai bien niqué mes musiciens qui ne sont pas au courant que j'allais annoncer ça à la radio non plus. Bon, on revient dans 2 jeudis, les mecs. Ouais, on revient. Ouais. Bon, Pilou. Pilou, moi du coup, je fais partie des Arbouins depuis quelques années. À vrai dire, je sais pas depuis combien de temps. Mais dans l'asso, je m'occupe de la programmation, une partie de l'organisation, notamment le recrutement des bénévoles. Ce qui est pas une mince affaire, parce qu'il y a plein de gens qui préfèrent boire des bières et aller voir les groupes que de bosser un petit peu, mais on s'en sort, ça fonctionne bien quand même. Et sinon, à côté des Arbouins, moi je suis bassiste dans un groupe qui s'appelle Stab Wound. On fait du death metal. Qui va bientôt splitter aussi d'ailleurs. Oh c'est non, pas vrai. Ah mais le niqueur d'ambiance. Pilou. Ah non, pas Pilou, putain. Non, justement, on va pas splitter. On est en train d'enregistrer l'album et il se trouve qu'on va jouer aussi aux Arbouins. Donc voilà, tout va bien se enfin passer. une bonne nouvelle. Ah oui. Enfin. Donc on va écouter un morceau de chacun de vos groupes ou ex-groupes, bien sûr. Bientôt ex-groupe. Donc Ritual pour Stab Wound, A Year of Killing pour Arcane et Reborn pour Noain. Et ça, c'est de l'intro qui tabasse.
Vous êtes bien sûr Metal Dictators sur Radio West Track. Bien, dans un second temps, on va parler des premières éditions du Festival des Arts Bourrins, qui existent donc depuis officiellement 2008, donc si j'ai bien compris, 2007, d'accord. Donc voilà, donc je vais vous demander un petit tour de table pour savoir qu'est-ce que vous faisiez à l'époque, comment ça se passait, les débuts du fest. Moi en 2007 j'étais pas dans l'assaut. Je suis arrivé dans l'assaut courant 2009 je crois. Mais en fait il se trouve que ce festival là c'est né dans le jardin d'un copain qui a voulu faire un petit peu la fête avec tous les copains qui jouaient dans quelques groupes et vu que ça a bien fonctionné il a refait la même chose en faisant ça dans la salle des fêtes à côté de chez lui quoi. Dans la salle et du coup il y a eu le premier festival qui a eu lieu en 2007. Il y avait pas mal de groupes de la région. La tête d'affiche de mémoire c'était Nesseria. Sur les groupes de la région il y avait Substance et Arcane il me semble. Après je dois avouer que j'ai occulté un petit peu le reste. 2008 c'était toujours un festival sur une journée. Donc, c'est pas l'année où il y avait eu Psoriasis. Primal et Psoriasis. C'est situé à la Neuville Chandoiselle. Ouais. Et du coup, ça se passait. C'était encore une soirée de concert. C'était juste le samedi soir. C'est à partir de 2009 ou 2010 que ça a commencé à se produire sur 2 jours. Et moi, je suis arrivé dans l'assaut en 2010, je crois. Et qu'est-ce qu'on a fait venir en 2010 2009, il y avait Trépalium. Ouais. Déjà. 2010, c'est pas l'année où il y avait Outcast? C'était l'année où il y avait Outcast. Ouais. Amenra General Lee. Ah oui, Amenra General Lee, ouais, carrément. Et Recueil Morbide aussi. Ouais. Primal Age. Ouais. Que des petits trucs. Primal Age, c'était l'année d'avant, je crois. 2000, ouais, c'est. Et c'est l'année où avec Noël on sortait notre EP, nous. Du coup, c'est pour ça qu'on a joué 2 années de suite. Mais ouais, en fait, la démarche du festival, c'était dans un premier temps de faire jouer les groupes de la région, avec possiblement une tête d'affiche qui a une certaine notoriété sur la région ou un peu plus loin. Et au fur et à mesure que le festival a avancé, c'était un peu... on n'était pas dans la volonté de faire jouer toujours les mêmes groupes de la région tous les ans, donc on a fait venir des groupes de la région qui venaient d'un petit peu plus loin en France, et puis des groupes de notoriété un peu plus élevés à l'échelle nationale, voire européenne, quoi. Européenne, c'est à partir de 2011-2012. Où il y a eu Caracangraine, c'est ça, non? C'est ça, ouais. Caracangraine, Amenra, Momakil, un petit peu plus loin. en Suisse. Ouais. Et après, ouais. Et Lengche l'année dernière. Et Lengche de Belgique voilà, l'an c'est dernier. ça, les Belges. Et toujours avec cette volonté de faire jouer la scène locale et de leur permettre de jouer devant un public qui bouge pour ce genre de choses et sortir surtout, un petit peu des conditions de café-concert. Voilà, dans des bonnes conditions surtout, quoi. Ouais. Parce que le son a toujours été excellent. Franchement, sur tous les... Est-ce que c'est déjà dans ces premières années-là où il y avait tout ce qui est stand, de maquettistes, plus précisément de travail sur fer, d'art comme... j'ai pas d'exemple. Alors, je pourrais pas dire en 2008, mais en 2009 c'était déjà le cas. Il y avait déjà des sculpteurs, des peintres. C'était, moi je me rappelle du principe, comme avec Noël, moi je suis arrivé un peu dans le festival en 2009. J'étais censé être sur l'édition de 2008, mais au final on m'a prévenu trop tard et donc j'étais parti en vacances. Et donc en 2009, quand Noël a été programmé pour la première fois, FX qui avait donc fondé le festival m'avait expliqué le concept comme un festival des arts bourrins, mais étant pas que de la musique. Voilà, art pluriel. Donc avec aussi des sculptures, des peintures, des choses comme ça. Et donc au moins dès 2009, 2008, je saurais pas dire. C'est possible que oui, mais au moins dès 2009. Mais moi, dans les premières années où j'ai été voir le concert en tant que spectateur, c'est vrai que j'ai trouvé ça sympa, quoi. Le fait d'avoir non seulement de la musique, d'accord, mais évidemment, comme tu dis, les arts bourrins au sens général, donc des sculpteurs, et c'est super sympa. Il y avait même, je crois, un parcours une fois avec différents tableaux, je ne sais plus, je fais cette image là en tête, et en fait ça devient une espèce de circuit, une espèce d'histoire tout au long du stand. Et en 2009 ça aussi, en 2009 ça a été aussi du coup la première édition qui s'est passée sur 2 jours, donc première édition avec camping sur le terrain de foot à côté, première édition avec barbecue à l'extérieur, tireuse à bière et tout ça, donc c'est vrai qu'en 2009 ça a vraiment pris de l'ampleur par rapport aux années précédentes, ouais.
C'est vraiment ce qui a donné le modèle du Festival des Arbres qui a duré jusqu'à ce que ça puisse plus avoir lieu à la Neuville-Chandoiselle, quoi. 2014 pour la dernière édition C'est ça. là-bas. C'est ça. Yeah. Donc maintenant on va s'écouter deux groupes qui ont marqué aussi le festival en tant que tête d'affiche sur cette période. Donc Primal Age avec le morceau Chimera Dominion et Outcast avec Ultraviolence. Set
West Track. Ok, on va passer toujours donc sur le thème des Arbourins. J'espère que vous êtes là à l'écoute et que ça vous fait bien plaisir. En tout cas, nous on est contents de recevoir les organisateurs des Arbourins et d'en parler et de découvrir un peu plus ce festival qui rassemble les métalleux normands. Donc là on va parler de la période 2011-2014. Je te donne la parole, Bosco. Alors, sur cette période 2011-2014, c'est les groupes un peu plus importants qui sont venus sur le festival. Donc, Chronos, qu'on a écouté tout à l'heure avec le morceau White Dream, mais aussi des groupes comme Gorod, Momakil, Karash and Rain, pour ce qui est de l'international. Vous en pensez quoi de ces groupes-là, les gars? Vous qui les avez vus, d'une part. C'est bien. Ouais, il y avait des trucs vraiment super bien. Moi, je me rappelle avoir été vraiment surpris de Kara Kangren parce que je suis pas fan de Black en général et en fait, ça m'avait mis une bonne grosse start en live. Franchement, ouais, super classe, ouais. Par exemple. Ouais. Après, Amenra, moi, je suis ultra fan depuis très longtemps, donc j'étais très content de les voir. Même si au final, j'ai pris une plus grosse claque avec General Lee que j'avais trouvé un poil meilleur cette année-là. Mais les deux dans la même journée, c'était voilà, pour un fan de sludge, c'était juste parfait quoi. Après, c'était quoi donc Lengche ouais, là pour le coup, moi je suis un peu moins fan donc. Lengche, c'était bien plus tard. Bah oui, c'était bien plus tard, ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme groupe étranger? Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait Memakil, oui. Oui, Memakil. Livercay. Dans les ouais, là on parlait de groupes étrangers, c'est ça. Memakil, alors pour le coup, alors Memakil, ce qui était assez marrant, je crois, c'était que Kevin Foley, qui était le batteur de Benighted, avait remplacé au pied levé le batteur de Memakil et de Chronos, genre l'un après l'autre quoi. Et du coup, genre chapeau la performance quoi. Endurance quoi. Ouais, Kiki, si tu nous écoutes, bravo et bisous. Et bah c'est parti, on va s'écouter un petit Gorod du coup. Ah, ça c'est génial ça. Gorod, c'était chouette. Ouais. On me l'a bien vendu, hein, et c'est vrai qu'à l'écoute, wouhou. Très bien. Bah. Ouais. Et des mecs d'une gentillesse gentillesse incroyable. Et des mecs assez marrants parce que sur scène, ils ont la banane quoi. Ils sont pas genre poker face et tout, ou genre on fait la gueule quand on joue machin. Les mecs, ils ont le smile, voilà, ils jouent un truc qui est hyper technique, hyper bourrin, mais qui est en même temps hyper enjoué quoi. Y a un Le bassiste avec une grind. banane comme ça, vraiment. Les morceaux entre 1 minute 10 et 1 minute 50, moi ça me fait plaisir à mort à chaque fois, ça me... Ouais. Court mais intense quoi. C'est ça. Et bah c'est parti. Bon, petit erratum, là c'était... C'était Moumakil. C'était vachement Moumakil. bien. Moi je préfère Gorod perso, mais Ah, mais c'était bien là, quand c'est même. on va pas t'en pareil, mettre un, on va t'en c'est mettre un. tout vite. Je suis très déçu Tout qu'on ait pas eu furieux. Gorod, hein, mais bon. On va la voir du coup. On va la voir, bah oui, T'as eu du exactement, Gorod. allons-y. Bon allez, on y C'est va, parti. sinon il va nous casser les couilles. Ouais. Mais Moumakil, c'est bien. Bon, on verra bien, non ça. Too late, on est fucked up. Ça c'est l'homme là. On a N'oubliez pas qu'on rentre de vacances, on se réchauffe un petit peu. on voit Gorod direct. On est toujours on là, non? Toujours, laissez-nous 5 minutes et on revient chaud bouillant. Ça c'est Memakil.
Ok, donc j'annonce. Mumakil, c'est tellement bien que du coup on le remet 2 fois de suite. C'est pour Pilou, il est super fan. C'est tout vite, tout furieux. Yes, donc j'annonce Mumakil. Mais non, on l'a déjà entendu, Mumakil, il faut annoncer Gorod et mettre Donc Gorod. j'annonce Gorod. On veut Gorod, on veut Gorod. On veut Gorod. Gorod. Oui. Mais si, ça c'est Gorod. Il y a peut-être eu des couacs aussi en 2007, mais... Ah oui, salut. Hey, hey. Cette émission est géniale, je tiens à préciser que c'est assez génial. On est vraiment en forme pour le retour de vacances. Là, ça a vraiment été du caca. On est vraiment désolé à tous les Et en auditeurs. même temps, pourquoi vous revenez en vacances mi-juillet? Ça a pas de sens? Ah, mais il y en a qui métalleux, mon gars. Les festis, ça commence quand? Ouais, Ça commence quand, les ouais, festis? Et donc, c'est pour ça qu'on revient. Donc, bah, pour rebondir un peu sur le caca qu'on a fait, un petit couac de festival, une petite anecdote là. Allez, Ouais, Voilà. des caca, il y en a eu, ouais. Voilà. Allez, Moi, je me balance-moi ça rappelle sur les d'un murs. bien. Alors bon, pour le coup, on va pas l'appeler lui un caca, mais ça tenait quand même à un personnage particulier. Est-ce qu'on peut le nommer ou pas? Bon, de toute façon, c'est son surnom, puis on sait même plus où il est maintenant. Donc un façon, il fait fameux pas de Ménos qui était à l'époque batteur dans le groupe Clinical Death. Et moi, je l'avais rencontré à la fête de la musique où on avait joué avec mon groupe la première fois en 2007, et je m'étais dit, waouh, ce mec, il est juste ouf, quoi. Le genre de mec dans la rue à insulter sa nana en
hurlant en lui disant qu'elle va le buter, elle en lui disant qu'elle allait l'empoisonner, lui mettre du poison dans sa soupe et tout, lui crever ses pneus de bagnole. Enfin, un couple absolument charmant. C'est beau l'amour. Et donc, ce mec-là que je connaissais comme ça, je me pointe en 2009 parce qu'avec Noain on jouait. Et j'arrive, ouais, salut, ça va et tout. Ouais, c'est cool, je suis bénévole, je me charge de la sécurité du festival. Putain, ma femme est dans le coffre et maintenant je viens bosser. Voilà, et déjà, là, je me suis dit, ouah, c'est chelou, quoi. Et de fait, en fait, ça a été le gros bordel. Il était torché et sous prod, je crois, le soir au camping. Il a foutu la merde. L'homme de la sécurité, il a teasé avec moi toute l'après-midi. Ah bah voilà, ce mec-là, ouais, bah voilà. Ah donc c'est de ta faute en fait, bravo. Ah oui, c'est de ma faute en même temps. Bravo, parce que donc il était. Non mais. Bon, je l'avoue maintenant. Non mais t'en as fait un aimant en merde Dit-il sur le une bière, camping. S'il y avait une merde, c'était autour de lui. Ouais, c'est clair, ouais. C'était un aimant à conneries, quoi. Ah ouais, non. Je sais plus, à balancer des trucs genre ouais, ma mère elle suce mieux que la tienne, mais des trucs, mais n'importe quoi. Ma gonzesse, Alors elle que- est goudou C'était avec la Playboy. colle au fion. Alors que le mec était censé faire en sorte que ce soit pas le bordel sur le camping, mais il foutait beaucoup plus de bordel que tout le monde. Il jouait le même jour. Et en il plus. jouait le jouait le lendemain. lendemain. Il jouait le lendemain. Et du coup, le soir même, je crois que FX a appelé ses parents pour qu'ils viennent le chercher parce qu'il était complètement éclaté. Ses parents sont partis avec lui, ils ont engueulé FX genre ouais, vous avez vu dans quel état vous avez mis mon fils et tout. Non, il s'est mis tout seul. Non, c'est lui qu'il fallait engueuler, C'est moi. c'était Bosco. Ouais, voilà, maintenant on le saura. Hein. Méno, si t'es là, tu peux dire à tes parents, c'est de la faute de Bosco. Eh Voilà. ben voilà. C'est aussi lui qui fait foirer toute l'émission depuis tout à l'heure d'ailleurs. Faut le dire, voilà. Hein. On a essayé de le laisser à la régie ce Parce soir, qu'il on met voit ça le sur le dos de la stagiaire depuis tout à l'heure. C'est vrai en plus. Ouais. Et d'ailleurs, pour le coup, Clinical Death a pas joué. Non. Et qui a été Mais remplacé si, par si, par Clinical Death, ça a Non, quand même si, joué. si, Si. Ils ont joué. Ouais. Ouais. Moi je me rappelle du coup d'FX ou de l'organe en tout cas qui dit c'est bon Ménos, casse-toi, va avec tes parents et vous êtes annulés demain. Et donc ou dans la non c'est pas ça, dans la journée je crois qu'il se repointe comme une fleur genre ouais tout va bien, je joue ce soir, et tout le monde lui dit non tu joues pas mec, c'est de la merde quoi. Et donc c'est à ce moment-là que donc on se met, enfin l'orgasme met à chercher un groupe à jouer, et donc Pilou En fait, il se trouve que Bah, ils dans ont été décalés. l'après-midi. ils ont quand même joué Ouais, 2-3 morceaux à la toute fin, fin de En soirée fait, il quand devait même. jouer. Clinical Death devait jouer vers, je sais pas, je dis 19h30, 20h. Ouais, c'est ça. Là, juste Et, après la pause bière, il me semble. Ouais, et Juste pendant après la l'apéro. pause bière. Ah tu t'en rappelles bien de la pause Il y bière. a toujours la pause bière d'ailleurs au Il y a festival des toujours Arbres. la pause bière aux Toujours. Arbres. Et il se trouve que Ménos étant pas revenu aux alentours de 15h, il y a une personne de l'orga qui est venue me voir alors que j'étais en train de prendre visiblement Une l'apéro pour savoir si on était dispo pour jouer, parce qu'on était quelques membres de Stabound à être dispo à être dispo et présent sur le festival. Donc il a fallu appeler un membre qui était pas encore présent, qui devait venir le soir, savoir s'il pouvait prendre sa guitare, son ampli. Il fallait aussi trouver un chauffeur parce qu'on n'était pas trop en état d'aller chercher le matos, batterie et basse pour faire le concert. Bref, on trouve un chauffeur, on se mange les bouchons, on revient 10 minutes avant de jouer. Et on a joué avec Stabound sur le festival. Ça faisait quelques mois qu'on n'avait pas répété du fait des grandes vacances, et ça s'était vachement bien passé. Du coup, grâce à Ménos, Merci Ménos. on espère que Merci t'es toujours surtout. du Et du coup, je crois qu'il était, il était quand même allé pleurnicher à l'orga, genre ouais, est-ce qu'il y a pas moyen quand même qu'on joue? Et du coup, ils avaient fait jouer ont joué Clinical en Death tout en dernier. toute fin de soirée après tout le monde. C'est ça, pas tout Et le monde. voilà. Et mais je me rappelle que cette année-là, alors pour le coup, parce qu'on en parlait tout à l'heure hors micro, en 2009, donc ça a été la première année qu'il y a eu un festival sur 2 jours, mais il y avait encore des choses qui étaient pas bien anticipées. Et moi, je me rappelle aussi, je crois que c'est cette année-là, je suis quasi sûr que à un moment, FX me dit, mec, tu fais quoi là? Je sais pas, je vais voir tel groupe. T'as pas moyen de prendre ta caisse et de descendre chercher une guitare en ville pour le concours? On n'a pas de guitare à faire gagner pour le concours. Donc voilà, ce genre de petites conneries qui, au final, au fil des ans, effectivement, c'est un peu quand même Vous professionnalisé. organisez, ouais, c'est ça, ouais. Et donc je me vois encore prendre ma bagnole, alors j'avais sûrement moins bu que l'ami Pilou à ma gauche, et aller chez Royer Music choper une pauvre simili Warlock ou je sais pas quoi pour la remonter Truc qui fait au le dernier bousin, moment quoi. Ouais voilà. L'élection de la Mais nouvelle pas plus de star 100 euros Bourg. hein. Ah Oui, la nouvelle star bourrin, bah ouais, faut parler ça, ouais. Ah ouais. On a des anecdotes sur ce festi, c'est assez fun. Donc ça s'est quand même un peu professionnalisé après au fil des ans, et ça a vraiment je dirais à partir de 2011 2012, c'était quand même bien carré et bien efficace quoi. Ils avaient plein de frigos dans les backstage. Ouais, non mais C'est vrai. C'est super bien organisé en backstage. Ah bah, Les tu vois backstage bien. qui étaient la cantine des gamins du Le petit patelin qui Ménos faisaient était manger, attendu ouais. par ses parents à la caisse centrale. Ouais, c'est ça. J'imagine bien la gueule du festival, ça devait être assez fun. Les toilettes pour les artistes, c'était les toilettes des mômes, c'était des chiottes qui étaient genre à 20 cm de haut. C'était trop marrant quoi. Des urinoirs de 40 cm Mais oui. de haut.
Ah non, c'était. C'est vrai que pour le coup, malheureusement, le festival a perdu ce côté un petit peu, je sais pas, bon enfant qu'il y avait à l'époque. Enfin, il a pas complètement perdu, il a changé, mais à l'époque, il y avait vraiment un côté, c'est dans le village où habitent les potes. Et, Ceci dit, on parle des urinoirs de 40 cm de haut, mais moi j'ai souvenir d'avoir retrouvé un musicien qui était en train de vomir à côté de son urinoir. Oh putain. Et il avait juste à lever qui le cou. C'était qui? Je sais plus. C'était pas Kéké de Trépalium? Ah non, ou alors c'était un gars du public, je crois. Ah peut-être. Ouais. Ouais, il y a eu, ouais. Oh, il y a pas eu aussi, c'est quoi, Thibaut qui s'était pété le bras en slamant, je sais pas quoi, genre un des mecs les plus sérieux dans leur gars qui a, je sais plus quelle année Non, du coup, ça, slam et se blesse ou. Ouais, ah oui, non, donc lui ça devait être quoi, comme éthylique alors peut-être. Non, c'était. Non, mais sans déconner. Il y a une année, où les pompiers sont venus chercher Thibaut, ouais. Enfin bon, allez, on est en mode on balance tout. Alors depuis, Thibaut, si tu nous écoutes, bisous. Aussi. Depuis énormément de saisons, on essaye de passer les métalleux pour des bisounours. Là, vous êtes en train de niquer tout le business plan, les gars. C'est pas parce qu'on est des bisounours qu'on n'a pas le droit de picoler et de se jeter sur les gens et de se casser un truc. On fait quoi là? Bah ouais, bah je sais pas, moi je vais fais rien, ranger la bière d'Adrien. J'ai même pas la Carlsberg de Pilou. Merci Pilou. Ça, c'est l'effet des 2 jours. Parce qu'on se dit, waouh, on est sur place. Donc, bim, allez, on y va. Bah, tu m'étonnes. Surtout sur 48 heures, autant se la coller sévère devant des bons groupes. Ah ouais, d'accord. C'est clair. Pas perdre de temps. Pour le coup, vraiment, c'est pour ça que le camping c'était important parce que même si tout le monde venait de l'agglo de Rouen à l'époque, il fallait planter sa tente sur le terrain de foot et se bourrer la gueule et puis voilà, c'était trop cool quoi. Ça, c'était. Mais bon, c'était toujours plus cool si Méno c'était pas là quoi. Ouais, il faisait du bruit, mais il s'éteignait très vite. Oh, ouais. Bah l'année en tout cas où il y a eu cette histoire avec Nicole Death, ça avait duré toute la nuit je crois, clairement. Moi il s'était battu avec des mecs et tout. J'avais pas beaucoup dormi, moi. J'étais dans ma tente et je l'entendais, il était juste à côté. Et j'ai pas beaucoup surtout dormi. fait éjecter de pas mal d'endroits. Mais bon, alors que c'était le mec qui devait assurer la sécurité, on le rappelle. Ouais. Moi c'est vraiment le truc qui me fait le plus marrer. Tu m'étonnes. C'est ça. Et donc qu'est-ce qu'il y a dans les musiciens aussi, il y a forcément des couacs aussi. Et moi je me rappelle de Outkast qui je crois genre au tout début du concert balance l'intro et puis il y a un truc où ils partent sur le morceau sauf qu'en fait ils partent pas tous sur le même. Et donc ils s'arrêtent genre au bout de 15 secondes et ça repart. Et je m'étais dit à l'époque bah ouais putain c'est Outkast quoi. Qu'est-ce qu'ils foutent quoi. Mais bon, c'est les aléas du live, du direct. Je me vois encore moi, je crois que c'était en 2013. Je crois que c'était Q qui était au plateau à côté et je me vois commencer le concert, l'intro de Noain avec mon voyant de HF qui me montre que les piles sont bientôt mortes et là de me dire putain le gros con j'ai pas changé mes piles et de regarder Q comme ça l'air paniqué en mode je suis en train de jouer genre en lui faisant des signes et il comprenait pas ce que je voulais et il me fallait un jack juste pour que je le branche et que je continue à jouer quoi et du coup il y a eu ce moment de panique voilà donc voilà le genre de petits trucs à la con qui peut arriver à n'importe quel groupe et pour le coup c'est hyper confortable d'avoir des bénévoles au plateau parce que Q à partir du moment où il a compris le problème que j'avais a pu me sauver la vie et j'ai pu enchaîner mon concert sans que ça se voit beaucoup quoi. Il y a juste moi qui ai eu un moment de solitude, mes musiciens s'en sont même pas rendus compte et donc là ça pour le coup l'encadrement des arbourins et des bénévoles tout géré par Pilou ça marche vraiment bien, il y a une équipe et c'est super cool franchement voilà. Après, pour finir sur une note positive où il y a pas tout le temps que des couacs comme à West Track Radio. Petite anecdote aussi au festival. Oh mais le salopard les. Alors vas-y. Le mec il arrive à 20h. Non parce qu'on dit ça mais au final ils ont toujours pas réglé le problème de la playlist pendant qu'on parle. Bah non c'est pour ça qu'on Moi parle. je me souviens d'une petite anecdote en 2010 quand on avait joué là-bas avec le Snowball. On nous avait demandé d'arriver à 13h pour faire les balances. Donc à 13h on arrive tout ça et puis on arrive. Bon bah non les balances ça va pas être pour maintenant, on va voir un peu plus tard. Et là on dit par contre je sais. On joue à quelle heure? Ah bah vous jouez à 1h du matin. 13h, 1h du matin. Les gars, l'apéro il commence à 14h quoi. Non mais ce qu'il y a c'est que on est ressorti de la salle puis on a croisé les potes de Rectal Investigation. Et on a pris l'apéro. C'était bien ça putain. Et on a pris l'apéro. Des Havrais d'ailleurs je crois. Ouais, c'est ça ouais. On a pris l'apéro de 13h30 jusqu'à minuit. On est arrivé, une heure pour décuver quoi. Cassé. Ah bah tu m'étonnes. Et en arrivant sur scène, bon les gars, vous êtes en forme, on vous enregistre ce soir. Ah, d'accord. T'en as d'autres, t'es comme ça. Putain. Ah bah ça c'était la super nouvelle, on nous avait pas prévenu avant, puis là au dernier moment, bon les gars on vous enregistre. Ouais mais là on est tarté là. Et au final l'enregistrement. Bah au final l'enregistrement c'est une catastrophe, c'est même plus une boulangerie qu'on a ouvert, c'est une usine. Et les gars il va falloir choisir un morceau pour mettre sur la compile. Il va falloir choisir le moins pire. C'est ça. Et ça c'est celui-là. Et c'est limite le pire quand tu dois choisir celui-ci. Le moins dégueulasse. Choisir, mais quand t'entends ce que t'as fait, tu te dis non. C'est pas moi. Non. Pardon aux familles, tout ça, on peut pas balancer ça quoi. Pardon. Mais non. Je m'excuse.
Mais encore une fois, ça fait partie des petites choses qui étaient un petit peu à côté sur les premières éditions, des petits manques de communication. J'ai l'impression que ça tenait beaucoup au fait que ça a mis du temps à ce que l'assaut soit composé vraiment d'un groupe de gens. Ça tenait quand même beaucoup à FX au départ et du coup il s'occupait, je crois, de tout sur les premières éditions. Ouais, c'est ça. Et les jours même, après il déléguait, voilà, il fallait des bénévoles ci, des bénévoles là, etc. Mais quand même, il s'occupait de tout et ça a commencé, je pense, à être un peu plus organisé et carré quand un groupe de gens, dont Pilou et Barbous qui sont là, sont arrivés et il y a eu une équipe et du coup une répartition des tâches et ça avait l'air d'être quand même plus carré, plus organisé. Et il y avait moins de couacs comme ça de tiens, il faut une guitare parce qu'on a oublié de l'acheter. Enfin, je pense qu'il y a aussi quand les bénévoles étaient moins bourrés que les festivaliers. ça s'est arrangé parce que on va j'ai vraiment lu dans mes pensées. Je me rappelle des premières années où franchement, il y avait des bénévoles qui étaient pas debout et qui avaient finalement picolé. Ouais, Pogo, non, toi t'es à la sécurité, calme-toi, mon gars. Pas toi. Sauf qu'eux, ils étaient pas là que pour écouter de la musique, quoi. Bon, il est où machin, là-bas. Il est allongé par terre. Tu le vois par terre. Sans parler du fournisseur de bière une année qui était torché, genre le premier, et on avait des couilles sur les tireuses à bière. J'étais bénévole bar et le mec était dans un état, il était genre allongé au fond de son camion entre ses fûts. Il était mort de chez mort mais je sais pas, genre à 16h quoi. En fait, lui, et on s'est retrouvé dans la merde parce qu'il pouvait pas nous dépanner des tireuses. Je crois qu'il arrivait, il déchargeait son camion et dans l'heure qui suivait, il était cuit et c'est ça, dans son camion. Putain, et j'aurais payé pour vos premières années d'orgasme. Ça a l'air monstrueux. Ouais, mais c'est des super souvenirs au final. C'est vraiment excellent. Au-delà de la consommation d'alcool de certains bénévoles, il se trouve que dans l'association, il y a pas mal de gens de la scène locale qui sont investis dans le festival et beaucoup de musiciens de groupes de la région, ce qui fait qu'on est quand même une petite partie. Donc je pense à Luc de la technique, à Barbous qui est ici, Adrien et pas mal d'autres gens de l'association. On est des musiciens qui faisons quand même des concerts dans des salles plus ou moins grandes, parfois dans des cafés-concerts. Et on est tous dans une démarche, on n'aime pas faire aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse. On est bien d'accord. Donc on privilégie justement le fait d'appuyer le festival sur pas une voie de professionnalisation, mais offrir des conditions correctes pour les groupes, même pour les petits groupes de la région qui font des cafés-concerts depuis des années. Leur offrir la prestation, elle va dans les deux sens. Il y a une prestation de la part du groupe, mais il y a aussi une prestation de la part de l'organisateur. Et ça va de la scène qu'on leur offre jusqu'au catering. Et ça compte aussi pour la prestation qu'on offre au public. Donc c'est pas mal de petits efforts qui sont mis comme ça. Et je pense que le fait d'avoir beaucoup de gens en plus dans l'association par rapport à ses débuts, ça a permis d'avoir des longueurs d'onde un petit peu différentes et puis de pouvoir avoir un petit équilibre justement sur ce qu'on peut offrir maintenant, quoi. Et en plus, moi je dirais, pour avoir aussi le point de vue du musicien qui est bénévole et qui a joué, il y a un côté t'es tellement bien accueilli parce que les conditions sont ouf quand t'arrives la première fois pour jouer, que du coup tu as envie de rendre aussi ça. Et donc moi ça a plutôt commencé dans ce sens là, c'est que notre groupe a été invité à jouer, je connaissais vaguement le festival, j'avais pas pu y aller l'année d'avant, et au final l'ambiance est tellement géniale, que ce soit côté public que du côté de l'orga, que t'as envie de rendre aussi ça. Et donc c'est depuis que je suis bénévole tous les ans et que ça fait plaisir, parce que ça fait plaisir de rendre au festival ce que le festival a apporté au groupe. Le festival nous a apporté énormément à Noain, mais pas que, et à beaucoup de groupes. On voit pas. Enfin voilà, ça a fait découvrir les groupes de la scène locale à des gens qui les connaissaient pas. Nous, ça a été notre cas au départ, personne ne connaissait. On avait fait un clip et boum, on a été un peu connus localement grâce aux Arbourins 2009. Et puis après, tu rencontres les groupes nationaux, internationaux, tu rencontres Trépalium, t'es pote avec le ingé son, ils mixent ton album d'après, puis après tu rencontres Clone, ils t'éditent ton album via Season of Mist et tout. Enfin voilà, il y a une espèce de truc où c'était vraiment un bain de musiciens super cool, et où chaque groupe pouvait vraiment il trouvait son compte et trouvait des contacts, et ça faisait vraiment progresser tout le monde. En tout cas pour Noain, ça a vraiment été phénoménal, quoi. Donc pour moi les Arbourins et le festival, ça a vraiment une importance vraiment énorme
régionalement pour vraiment la scène locale, la promotion de la scène locale, et ça peut vraiment permettre de promouvoir beaucoup plus de petits groupes que ne peuvent se le permettre par exemple des SMAC comme le Tetris ou le 106 qui répondent à des impératifs un peu institutionnels, politiques, et donc qui soutiennent la scène locale, et ça a été aussi notre cas avec Noël d'ailleurs, donc je peux en parler parce qu'on a expérimenté les deux, mais Les Arbourins est plus libre artistiquement et plus libre aussi de la programmation qu'il a, et donc de soutenir plus d'artistes locaux dans des événements familiaux et où il n'y a pas d'enjeu politique ou rien, ou en tout cas pas la plupart des années, sauf la dernière. De la dernière, la Neuville-Chandoiselle en tout cas. Mais oui, vraiment, voilà, c'est deux fonctionnements différents qui se complètent beaucoup, et voilà, pour moi, le Festival des Arbourins, c'est vraiment un élément majeur du soutien à la scène locale en Normandie, quoi. Vraiment. Alors, ce qui était dommage, c'était l'arrêt du festival en 2015 et 2016. Pour des raisons politiques, d'ailleurs. Pour des raisons politiques, d'ailleurs. Faut le dire. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, ce qui est bien clairement. dommage. Oui, parce que pour le coup, le festival avait quand même, avec les couacs des premières années et l'organisation plus professionnelle des années suivantes, le festival a pour moi, était dans une espèce de dynamique qui fonctionnait super bien, et s'est pris un gros bâton dans les roues par le changement de municipalité de la Neuville-Chandoiselle. Le festival a dû s'arrêter. La dernière édition là-bas a même failli ne pas avoir lieu parce que la municipalité ne voulait pas qu'elle ait lieu, et il a fallu que les gens de l'orga fassent des batailles super dures, des pieds et des mains et tout, pour que l'édition ait quand même lieu, parce que des frais avaient été engagés, des groupes avaient été engagés, etc. Donc l'édition a eu lieu, la mairie, râlant un peu, mais par contre, pour le coup, c'était clair et évident que c'était la dernière. Et pour autant, je trouve ça admirable que l'association ait continué et tenu le coup pendant ces 2 années sans festival, ces 3 années, ces 2 festivals non faits. C'était très dur. Et que maintenant ce soit revenu à l'arcade. Enfin voilà, Barbousse et Pilou pourront en parler mieux que moi parce que moi j'étais pas vraiment dans l'orga, mais vraiment chapeau d'avoir tenu le coup et d'avoir pu relancer un festival. Il y a pas beaucoup, je pense, de festivals qui se prennent une grosse mandale dans la gueule comme ça, genre c'est fini, vous jouez plus chez nous, qui arrivent à s'en sortir et à revenir. Voilà. Et ce qui est con, c'est qu'il faut pas se voler la face, c'est qu'un festi, que ça soit le Hellfest ou même des festis comme le vôtre beaucoup plus petits, fait quand même vivre la ville. Mais bien sûr. T'as du commerce et. toujours une retombée économique. L'épicerie de la Neuville-Chandoiselle, la nana, elle était ravie. Elle vendait plein de trucs. Il y avait un kiosque à pizza qui est. Pendant 2 jours, elle ouvrait jusqu'à 8h du mat, quoi. Mais oui. Elle dormait bien sûr, elle rouvrait à 9h. C'est un peu l'équivalent du Hellfest, du Leclerc de Clisson, quoi. C'est les arguments qui ont été avancés en 2014 pour faire l'édition 2014. Et malgré ça, c'était chaud quand même. Mais bon, voilà, après, c'est des décisions. De toute façon, à chaque fois, le métal, ça reste toujours une musique et un style musical où quand tu veux lancer un festi, tu l'as lancé, ça marche 1 an ou 2, derrière ça ramène plein de monde, des gens bourrés. Ça peut être compliqué alors que derrière, voilà, ça reste quand même. Non, mais il y a jamais eu de débordement. Ouais, non, mais c'est ça, sûr que non. Il n'y a jamais eu de débordement là-bas, quoi. Bon, il y a des mecs bourrés, comme. Ouais, mais t'auras toujours des relous qui vont dire, il n'y a pas de débordement. Il n'y a rien du tout. Est-ce que vous avez parlé des concours de guitare ? Pas encore, on a juste parlé du fait qu'il y a une année où il a fallu aller chercher une guitare au dernier moment parce qu'elle y était pas, mais. Yes, et puis il y a aussi les concours du plus cri, le plus dingue, le plus barbe possible. La Nouvelle Star. Ça, il y avait avant en fait la Nouvelle Star. Il y aura des concours. Est-ce qu'on fait on garde peut-être la surprise pour cette année? Ouais, pour la Nouvelle Star Borin, ce sera comme l'année dernière. Finalement, en fait, la guitare avant, on avait un concours de riff. Et on faisait gagner la guitare dédicacée par tous les groupes avec un concours de riff. Le souci, c'est que c'était un petit peu avant. Je pense que les gens qui savaient jouer de la guitare étaient quand même un petit peu avantagés. C'est un petit peu Et du coup, c'est pour ça que sur l'année dernière, donc on a gardé toujours la Nouvelle Star Borin, mais la formule était différente. Et on s'est dit finalement, on va faire gagner la guitare avec le concours de cri qui est en fin de compte ouvert à tout le monde. Et c'est pour ça que maintenant la guitare on l'a fait gagner sur le concours de cri et plus sur le concours de riff. Oui, parce qu'en plus c'est une guitare qui est surtout cool en souvenir, mais c'est pas non plus un instrument sur lequel jouer vraiment. Une décoration, un guitariste en aurait rien à foutre et jouerait pas plus dessus ça sur un festi, même si c'est juste. Ouais, c'est super cool, mais c'est pas pour l'instrument, c'est plus vraiment pour le truc. Elle est dédicacée par tous les groupes en général. Ouais, c'est ça, elle est signée, puis bon, et en plus il marque des conneries dessus. Et alors, je sais combien d'années il y a eu aussi à une époque le festival de Blast. Est-ce que ça a duré 1 ou 2 ans? Concours de Blast, ouais. Concours de Blast. Peut-être 2 ans, ça. 2 ans, je crois, ouais. Mais du coup, je me rappelle, puisque en tant que guitariste, j'avais gagné le concours de Blast une année, ce qui était complètement débile, mais j'étais content. Bah ouais, parce qu'en fait, on avait, je crois qu'on avait interdit au batteur, il me semble, ce concours-là. On avait non, je crois pas. Ah, si, je crois qu'on avait dit pas de batteur. Ouais, bon, bah tu vas rendre ton titre. Non, je crois que c'était pas de batteur de groupe programmé.
à l'édition. Ah, peut-être. Il y avait- je crois que pour Ouais, tous ouais, les c'est concours, peut-être ça. Le pour mec, tous les il concours, avait il étudié y avait pas. le Non, non. dossier avec bah, un huissier de justice et tout le bordel. Ouais, c'est bon, je peux jouer mon cœur. On y va. il me semble que pour tous les concours, que ce soit la nouvelle Starbourg 1, le concours de Riff ou le concours de Blast, c'était pas autorisé aux musiciens qui jouaient, qui étaient programmés. Mais c'était autorisé à tous T'as les quand autres même triché. musiciens qui étaient là. Mais bon, il était célibataire à cette époque-là, c'est pour ça qu'il a gagné. Alors, c'est voilà, après, il a passé un an à s'entraîner. plus qu'un an. Je m'entraîne depuis que j'ai 12 ans. Putain, la pauvre Drums. quoi. Donc c'est toi qui offrais le cadeau au vainqueur de la victoire du Blast, quoi. Bah non, c'est moi qui le recevais puisque je l'avais gagné. Et c'était quoi? Une cymbale. C'était une cymbale, c'est une chinoise de chez Velvet, voilà, marque qui n'existe plus, mais j'avais gagné une chinoise, voilà, que j'aurais pu réadapter en La je sais pas, cymbale, en- la cymbale. Ouais. Mais attends, là je vais parce que je veux pas qu'on ait de problème non plus. Hein, donc, Voilà, mais je l'ai pas gardé, je crois, mais j'aurais pu en faire, je sais pas, un abat-jour ou quelque chose. Voilà. Les Mon batteur avait déjà intermittents, une- c'est rien que des branleurs. hein. J'étais pas intermittent à l'époque. Et alors, question supplémentaire, le vainqueur du cri le plus barge, il gagnait quoi? Des cordes vocales Les cordes vocales du musicien qui était le premier à tomber dans les pommes. Voilà. Yes. je crois que c'était un titre en fait simplement. Hein. Il me semble De qu'il y quoi avait. Qu'est-ce qui, je sais même pas. ce qu'il C'était avait un dit. micro décoré par un artiste qui participait aux expos. Ah peut-être. Ah, pas mal. Ouais, propre quand même. Pour cette année, on a des petites surprises qui se préparent. Ouais. Comme Une petite info quand même. Spoilez pas tout, mais une petite info. Peut-être qu'il y a Epidemia Record et Emergence Record qui vont faire des petits lots. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le Ah. moment. Donc avant de passer sur la partie plus récente du Festival des Arbourins, on va se mettre un petit lot de Blast. Yes, les papas du métal français, quoi. Tête d'affiche 2017. Sur Radio West Track.
Anakenda. C'est bon ça. Fierté à Vraise quand même. Hein. Ah ouais, grosse fierté à vrai, Moi j'ai hâte de les revoir honnêtement. Là la reformation, ouais, ça va être classe, je pense. Yes, parce qu'ils jouent cette année donc au Festival des Arts Bourrins 2018, hein, Ouais. avec notamment leur dernière LP, le Barbarisme LP, qu'ils ont sorti, je ne sais plus combien d'exemplaires. L'album qui est sorti à 200 exemplaires. 200 exemplaires. Vinyle rouge, c'est ça, ouais. Vinyle Ouais. rouge, il est Il a l'air magnifique. super beau, ouais. Et donc sur 200 Ouais, pareil, exemplaires mon numérotés en plus, donc voilà. Donc si vous voulez en avoir un, À mon avis ça va partir vite. Hein. ouais. Ah, Faut l'arrêter au stand Il n'est rapidement. pas encore sorti, il y a déjà 50 exemplaires de partie. Il y a moyen qu'il y en ait pas mal qui partent aux Arts Bourrins aussi. C'est ça. Ouais. La dernière fois que moi je les ai vus Fatal, d'ailleurs, je crois que c'était à l'arcade avec Cataclysme, Aborted et Cannibal Ah, Corpse. c'était en 2004. Ouais. Et j'étais super content de voir Fatal que je connaissais. J'avais pris une claque monumentale avec Aborted que je connaissais pas. Une claque encore plus grande avec Cataclysme que je connaissais pas. Et du coup, Cannibal Corpse avait l'air nul à chier. Tout pourri. En comparaison, c'était blasant de ouf. Les mecs se faisaient chier sur scène et tout. Et après 3 groupes qui avaient une pêche d'enfer, bah putain, Cannibal Corpse, je me suis fait chier, quoi. C'est parce que t'aimes pas Cannibal Corpse. Ouais, parce que j'allais dire. Si, j'aimais bien, Moi, tu dis j'adore Cannibal Hammer Corpse, Smash j'étais là en Face, quoi. Cannibal Corpse. Ouais, Cannibal Corpse, Ouais, c'est mais un pas, du coup, pas assez gros pour. fan, ouais. Pas à ce point-là. gros fan, mais j'étais jusqu'au Gallery of Suicide après, bon, ça m'a un peu lassé. Moi, j'étais fan du titre Hammer Smash Face que je trouvais vraiment cool. Mais là, du coup, bah, de les voir en live, ouais. Je sais pas, c'est parce que j'avais pris une telle claque avec Aborted et Cataclysme avant que je sais pas, ça m'avait blasé. Ça doit quoi. jouer aussi. Ouais. Et donc je suis vraiment ravi de revoir Fatal sur cette même scène. Du coup, 14 ans après quoi, putain. Ça rajeunit pas, Ouais. papy. Bah non. 14 ans, ça veut dire que j'avais 19 ans à l'époque, ouais, putain. Ouais. Non, mais de toute façon, il a l'air de c'était avant le prendre drame, une bien ambiance. sûr. Avant le drame. Avant le drame. Avant le drame de quoi, du split de Fatal. Non, Non, ton non, changement de sexe. Ah oui. Ah, ce drame là. Ça doit être au retour du Brésil. Ça nous a tous choqués. Mais on t'a quand même Adrienne. invité. t'as Vas-y, vu. tu me diras si ma femme continue à commander sur le truc, parce que là, ça va devenir chelou là. Autre gros tête d'affiche pour cette année 2018, Benighted, pour son deuxième passage. Ah bah, encore Ouais. un truc qui est pas monté fin, ça. Bah alors Benighted, je sais pas ce qui se passe avec ce groupe, mais il y a une espèce d'alchimie qui se crée dès qu'ils commencent à jouer. J'arrive pas à comprendre parce C'est que la bagarre. c'est ouais, en fait en 2014 ils ont commencé à jouer dès le premier morceau, c'était déjà le bordel et en fait c'était le bordel pendant tout le set. Bah, ça continue encore. Et je les ai revus à Rouen 106 un petit peu plus tard là Avec Svartkrone. avec Ouais. pas du tout la même ambiance, une partie du public identique mais pas non plus complètement le même public et c'était le même bordel. C'est ça. Je sais pas, C'était la date avec Obscura. Je sais pas aussi, ce qui non, se c'est passe avec Benighted. C'était avec Svartkrone, non? Ouais, mais il y avait pas Obscura en tête d'affiche. Non, c'était non, pas Non, ça. c'était pas cette date-là. Non, non. Benighted. Non. Mais ouais, ils communiquent quelque chose ce groupe, c'est terrible. Non, puis les morceaux non, sont c'est calés, les morceaux sont faits pour que ça parte en vrille dans la fosse et avec un son, ils ont toujours un son merveilleux, c'est une mise en Ouais, place ouais. fabuleuse, Un très bon son au Hellfest aussi cette année, des musiciens, Aussi, des musiciens hallucinants aussi. Et adorable aussi, d'ailleurs. Ça, Ouais. c'est clair. Et franchement, moi, je les ai revus au Hellfest cette année. C'est passé en début d'après-midi. L'altar était blindé. Et c'était le bordel. Un son excellent. Franchement, le groupe. Ouais, parce qu'au au Cultor, il y a 2 ou 3 ans, je crois que c'était la guerre aussi, hein, on les avait C'était vus, l'année dernière. Ouais, C'était l'année dernière. L'année on dernière, les- au Cultor. Ah, ils ont on les a encore vus fait, sur la- ils ont l'année fait, encore fait zouker sur tout la tout scène le monde. dehors, Et ouais. c'était Kiki qui était revenu Ouais, remplacer leur c'était batteur qui Kevin, s'était ouais. blessé, ouais. Kéké. Kiki. Keke, c'est Trépalium. Ah, Kiki. Ouais. Je sais plus moi. Kiki, Avec c'est les pas sons, là, tu nous j'ai un écoutes. problème Le petit avec bonhomme les qui surnoms. suce ton pouce. Kevin Follet, quoi. Ah, avec ses cheveux. C'est ça. J'aurais voulu qu'on parle un petit peu de l'organisation au niveau des spectateurs du Festival des Arts Bourrins de cette année, notamment tout ce qui est couchage, tout ce qui est stand de nourriture, etc. Camping. Tout ça, ouais, camping notamment, ouais. Ouais. Mais juste avant ça, je voudrais juste envoyer un petit morceau et puis on se retrouve tout de suite.
C'était donc bien Loot Blast et C'était notre cadeau, ça. régisseur studio particulier qui s'énerve. Avec beaucoup d'amour pour Gwen, évidemment. Mais il y avait quand même un je t'emmerde. Bref, Bosco, on en était où? Putain, je l'avais même pas entendu. Ouais. Tu peux le refaire? Je t'emmerde. T'as vu, c'est mieux en live. Nous aussi on t'aime. Parfait, moi aussi. Alors Julien, tu voulais parler de... Eh bien, écoute, de la dernière période, enfin non, mais en fait, carrément du côté bénévole de cette dernière émission, pardon, c'est les aléas du direct et les lapsus, donc de cette dernière Celle-ci, elle va être merveilleuse en édition podcast. du Festival des Je vais la Arborins. garder sur mon PC toute ma vie. Pas la dernière, mais la prochaine, voilà, bon, ok, je me Pardon, rattrape, c'est c'est un peu compliqué. Et donc voilà, donc au niveau des spectateurs, déjà vous vous attendez jusqu'à combien de spectateurs? On a une jauge, de salle, on dépassera pas 400, je pense, donc voilà. Après, En pré-résa, vous êtes à combien à peu près? je sais pas, une vingtaine peut-être, mais bon, après je me fais pas de Non, là-dessus, parce ça a que jamais le fonctionné, pré-résa, ça a jamais puis ça fonctionné marche, beaucoup, ça marche pour, nulle part. voilà. De toute façon, On n'est pas aussi gros qu'un Hellfest pour, Non, et puis, pour regarder faire Voilà, la c'est chose. ça, parce Est-ce qu'il y que a vous avez plein de quand même- concerts, ça a été comme Par ça. rapport il y a aux autres pas années, en beaucoup fait, de- vous avez quand même de la résa, demande. mais par contre, Plus que il y a 400. du monde. Au niveau de l'offre et la demande, est-ce que vous pourriez voir plus gros dans les années à venir? Ah, je sais pas. 400 En fait, personnes. on s'est déjà, on s'est déjà posé la question de savoir. C'est vrai que les Arborins fonctionnaient bien, machin. Et on s'est dit pourquoi pas faire un festival en extérieur et puis du coup accroître un petit peu la capacité. Et puis le problème c'est que le budget est pas du tout Ouais, le même. par derrière. contre, oui, c'est sûr. Et que surtout, je pense que c'est vraiment l'argument principal, c'est qu'on perdrait l'aspect familial en fait du festival, Je vois ce que tu veux dire. qui nous tient vraiment à cœur parce que de toute façon il a démarré d'une bande de potes machin et même si par rapport à l'endroit où on est arrivé maintenant on s'est un peu plus, j'aime pas trop le terme, on va dire professionnalisé parce que au niveau de l'organisation c'est quand même plus carré que ce que ça a été parce qu'on n'a pas le choix par rapport au lieu dans lequel on est. Malgré ça, on veut quand même garder ce côté jovial, familial et ce qui a fait que les Arborins sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Et, voilà. Je pense que si on perd ce Après, truc-là, on perdra beaucoup. à mon Je avis. me dis que si vous gardez quand même le même état d'esprit pour l'organisation des festivals, vous pourriez commencer à voir petit à petit un peu plus gros. Ouais, mais je pense que après Tous les c'est- festivals de toute façon Ouais. sont faits de rien. Mais en après mode c'est vraiment pareil, le budget, hein, c'est vraiment le budget parce que on tourne sans subvention et on tournera sans Ouais, subvention de toute parce façon, que je pense, vu que parce la que mairie, de toute façon, on en a parlé voilà, tout à parce que l'heure. les ouais. politiques sont comme ça et le problème c'est que nous c'est un hobby à côté, on va dire une passion, c'est le musicien et on a tous nos tafs à côté. Mais on voit que vous êtes vraiment investi là-dedans. comme Mais c'est pas voilà, c'est même pas, les c'est pas bénévoles. une entreprise donc après si on roule juste avec ce que fait le festival et si on n'a pas de subvention derrière, c'est un peu Ça va être compliqué, je compliqué, pense, à un moment donné. C'est un- pas à de mon avis, subvention. Et Oui. on insiste aussi, enfin, on essaye de maintenir des prix au niveau des Ouais, entrées, aussi, des ouais. consos qui soient abordables pour tout le monde, pour que on n'a pas envie que le prix soit un motif pour pas venir Ah, c'est sur le ça. festival. Et ça joue aussi sur le côté familial, c'est que c'est vrai que sur les affiches des Arborins, et sur les consommations, sur l'alimentation et tout, les prix sont quand même relativement abordables. Et c'est vrai on essaye, même si bon, de temps en temps on est quand même obligé de s'adapter, on essaye quand même de garder vraiment pour que personne soit lésé de ce côté-là et que même les gens qui n'ont pas énormément de moyens puissent aussi profiter du festival. Et donc au niveau J'ai des stands, l'impression, si je peux me permettre, que l'éventualité de devenir un festival plus gros et en plein air pouvait vraiment se poser à l'époque de la Neuville-Chandoiselle. J'ai l'impression que je sais parce que je suis pas dans l'orga donc je sais pas, mais j'ai l'impression que maintenant le festival a quand même plus besoin de se retrouver dans ce nouveau lieu avant d'éventuellement pouvoir prétendre à faire autre chose. Mais comme le festival a subi un gros contre-coup du fait de ce changement de municipalité, c'est compliqué. Je pense que la question ne pourrait pas se poser aujourd'hui parce qu'il faut déjà retrouver le public costaud qu'il y avait à l'époque. Et donc voilà, c'est un appel à vraiment tous les gens qui nous écoutent. Il faut venir aux Arborins, il faut soutenir le festival parce que voilà, le festival sera rien si tout le monde se bouge pas, quoi. Il faut que tous les Rouennais viennent, il faut que tous les Havrais viennent. Et il y a beaucoup de gens qui venaient à l'époque et qui reviennent, je pense, d'un peu partout en France. D'ailleurs, le festival commençait à avoir un rayonnement national et ça, c'était quand même pas rien, quoi. Mais je pense que là, je me trompe peut-être, hein, les gars, mais cette question-là se pose peut-être moins maintenant qu'elle a pu se poser à l'époque. Oui, c'est sûr. Bah après 2 ans d'absence, l'année oui. dernière a pas été bon en termes d'orgas, ça a pas été terrible. Après en termes par rapport au public, par rapport au groupe, ça s'est relativement bien passé l'année dernière, mais Ouais, carrément. nous on garde pas forcément des souvenirs extrêmement bons là-dessus. Donc il faut aussi que l'équipe se remette en place, que ça fonctionne machin. Et
Voilà. Donc, on va lancer un petit appel à tous nos auditeurs. Fin août, vous faites quoi? Venez vous faire venez, la chouille aux arbourins. Vous venez voir les invités qu'on a eu, vous allez voir les animateurs de Westrack Radio aussi, parce qu'on va faire un petit tour là-bas. Là, Métal Décadence va débarquer au Festival Arbourin. On peut la faire à la Gérard. Est-ce que vous venez avec vos stagiaires qui se plantent dans les playlists ou pas? Ah ouais, c'était prévu. On va même revenir avec notre régisseur complètement casse-couille là, le Julien là. Il nous a manqué, on lui a manqué aussi, donc il va venir avec nous. Mais ouais, donc oui, un gros bisou aussi, toi aussi. Mais donc fin août, voilà, si vous avez quelque chose à faire, soutenez vos festivals 31 locaux août, parce 1er que septembre. ça manque énormément. Et puis c'est le dernier week-end avant la rentrée, donc faut en profiter, voilà. se la coller avant la rentrée. Tu rentres de tes vacances en août avec ta famille et compagnie, vas-y, viens décompresser avec du gros métal, ça va te faire du bien. Port-Jérôme-sur-Seine. C'est ça. Anciennement Notre-Dame de Gravenchon. Ouais. Et le petit plus, si je peux me permettre encore une chose, c'est moi le truc que j'ai vraiment apprécié, ça va pas être débile, mais le truc que je trouve vraiment de petit plus par rapport à la nouvelle Chandoiselle, c'est les frites fraîches. C'est débile, mais au barbecue d'avoir des frites fraîches, ce qui avait jamais été le cas avant. Le gras c'est la vie, la vie c'est le gras. L'année dernière, c'était ouf. Et on a même été en rupture de stock de frites à un moment. Et donc, je crois que ça va être un peu. Tu seras pas déçu. Ouais, je crois. Ouais. Mais donc ça. Tu ne seras pas déçu. Voilà, il y a vraiment. C'est plus tout à fait le même festival, tout en restant quand même le même dans l'esprit. Mais il y a plein de nouveaux trucs et c'est vraiment cool. Comment vendre les arbres, vraiment bien. Voilà, c'est ça. Des bons bénévoles, une orga de bâtards super cool, de la frite fraîche, de la bonne musique, de la bonne bière. De la bière locale. De la bière locale. Ouais. Voilà, bon, on est parti. Avec un mec qui tient la route et qui est pas rabat à 15h. À part si on le retrouve dans le camion, on saura le trouver déjà. Vous nous avez expliqué. Et la très bonne bière en plus. Ouais. Ah donc vendez le truc. Vous avez quoi comme bière? Parce que moi, c'est chaque la fois sur base. les festis, c'est ça qui me taquine. Genre les coups de Heineken, c'est 64, mais à la grenade. Parlons bière. Vous avez quoi sur les festis d'habitude comme bière? Depuis cette année, on a la Barbouze. No bad. Ah, déjà l'année dernière. Bière de Pavie, si je dis pas de Pavie, bêtises. Corporate jusqu'où? Côté de Barentin. C'est la petite touche, c'est ça. Je veux laisser une marque. Ça fait limite conflit d'intérêt quand même. Ailleurs que dans mon slip. Là, on a la blonde, on a l'ambrée, on n'a pas eu la. Non, parce que l'IPA, en fait, il a une toute petite production d'IPA. Et en fait, il galère un peu à avoir ses matières premières. Et il n'y a rien de sûr sur raison de plus d'augmenter la capacité du festival, les gars. Lui faire augmenter sa capacité d'IPA. Mais c'est QFD. C'est carrément pas facile de trouver un fournisseur pour les de bière locale qui est capable de fournir des quantités comme ça. Parce que regarde, Norseman, moi je comptais bosser avec eux, mais Norseman, ils ont tellement été submergés là-dessus que ça fait 1 an que j'attends encore les fûts. Ouais, et puis je crois que Norseman ne brasse plus en local. Non, maintenant ça va plus être local. Ils ont tellement de demandes que ça va être. Ah ouais, merde. Putain, et on va faire une nouvelle émission sur la bière, les mecs. Metal bière des On revient quand? Metal bière. Mais là c'est pareil, Norseman c'était le fournisseur, le tout premier fournisseur de bière du festival. Ah ouais. Cool. Après on est passé à autre chose, qu'on a eu des problèmes avec Norseman, on est passé sur Haute-Terre, après on a eu des problèmes avec Haute-Terre, on est passé sur Barbouze. J'espère que ça va bien se passer. D'où vient le problème en fait? Des fournisseurs ou de l'organe? Ça c'est la question. Pour Haute-Terre, le problème c'était le fournisseur, clairement. Non. On voit que l'orga est nickel, franchement. Mais donc écoutez-moi encore, on va le répéter, et puis on va le répéter tous ensemble. Come on. Franchement, les festivals arbourins, allez-y. On a vu l'orga devant nous en invité. Rien que ça, c'est déjà vendeur. Donc franchement, vous avez notre accord, vous avez l'accord de Metal Décadence pour y aller. Et peut-être aussi faire un petit appel au covoiturage pour ceux qui peuvent pas se déplacer facilement. Oui. Est-ce qu'il y a un site, un blog, un groupe? J'ai une demande. On a une demande là-dessus sur la page. Je pense que il peut y avoir des demandes qui les gens peuvent faire leur demande directement sur l'événement Facebook. Oui. Après ça peut être. On n'a pas fait pour le moment de page dédiée. Non, mais je sais pas si en fait c'est une question qu'il va falloir que je regarde parce que je sais pas si on peut créer une page rattachée à une page ou à un événement par exemple. Ça tu peux. Et en fait il faudrait créer vraiment un truc covoiturage mais dans l'événement. Ça serait pas con du tout. Sachant qu'il y a déjà des covoiturages normands en fait pour différents fests. Donc il y a déjà une partie qui est faite. Après c'est vrai plus spécifiquement pour les arbourins. À voir. Allez, faites-la nickel, Blablacar. Mettez-moi ça en place, ça va être nickel. Non bah là ils se payent en bière les mecs. C'est tout. Non plus. Combien tu prends? Je ramène un pack de 8-6. Ouais, c'est bon, allez, on y va. Alors, par contre, pour parler vite fait du site et du camping, on a donc le camping, c'est vrai que c'est un peu flou, le camping à l'arcade, parce que c'est vrai que pour les concerts que j'ai fait là-bas, il n'y a jamais eu de camping. Et quand on a même proposé ça au régisseur, il m'a regardé avec des yeux comme ça. Non, parce qu'il y a quand même pas mal d'herbe à côté de l'arcade. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, parce que c'est aussi pour ça que ça a été long de retrouver une salle, parce qu'on voulait pas se séparer du camping. Parce que
point de vue responsabilité, et puis comme on vend aussi de la bière, on veut pas non plus que les gens repartent bourrés et qu'ils se lâchent. Voilà. Surtout que donc, ça pourrait te retomber sur la gueule. Donc voilà, donc ça tenait on voulait vraiment garder le camping. C'est pas facile de trouver une salle avec toute la structure, le camping, tout ça. Et donc du coup c'est juste derrière l'arcade. En fait c'est collé à l'arcade et l'année dernière donc le camping était un petit peu petit. On s'est rendu compte qu'il était un peu petit par rapport aux gens qu'il y avait. Donc on va essayer de l'agrandir cette année. Il sera toujours au même endroit. À savoir, je vais vraiment coller derrière l'arcade et puis voilà. Bah après ça s'est bien passé sur le camping. Sinon les gens ont fait leur vue, c'était plutôt cool. Donc voilà. Ça manquait un peu de Ménos pour foutre la merde, mais bon. On peut pas tout avoir. On te connaît pas personnellement, Ménos, mais voilà, on te fait des bisous parce que t'as quand même pris bien cher ce soir. C'était cadeau. Bon, toute bonne chose a une fin. Malheureusement. C'est la fin de cette émission. Quoi, toute bonne chose. On a Donc, quand même bien merdé ce soir. Mais c'était de l'amour. bon. Et merci à vous. C'était bon, franchement, c'était la bonne merde. Merci à vous. Je voulais faire un petit hiatus dans le sens où voilà, j'ai présenté des morceaux, il y a eu un problème au niveau de la numérotation des numéros avec mon logiciel de Ah bah on n'est pas mathématicien. Ah non mais j'ai bugué avec le logiciel, plus que de renommer 11 à 15 on va dire, j'ai nommé ça un peu en brouillon. Enfin bref. Bravo. Sinon pour conclure, pour reparler aussi des festivals des Arbourins, donc ça se situera donc à Saint-Jérôme, c'est l'arcade de Gravenchon. Yes, donc le 31 octobre et le 1er septembre 31 août. 31 août, pardon, merci, 31 août. On l'a perdu dans les couloirs du temps avec Biff et McFly. Décidément les chiffres, c'est pas bon. Perdu Julien. C'est surprenant. Donc comme groupes principaux, Benighted, No Return, Sublime Cadaveric Decomposition, Fatal, Ataraxy, Witches, Zapruder et j'en passe. Donc tout ça pour un prix allant de 16 à 28 €, réservation sur les arbourins tout attaché avec un s.com. Et puis je voudrais remercier également les gars qui se sont déplacés quand même de Rouen, voilà, donc c'est super cool. Merci à vous. Merci d'avoir été là. Et puis c'est un boujou collectif avant de finir en musique cette émission. On se fait des choses Boujou et on se revoit fin août. Avec la langue ou pas? Ah, oui. Si on me tétille la prostate, moi je dis pas non. Mais merci vraiment à vous. Et donc pour le festi, c'était bien cool. Et donc on se revoit fin août. Et ils ont une bière qui s'appelle Barbouze avec un mec en Norvège qui s'appelle Barbouze. Ça c'est mon gars, Inception du festival. Là, qu'est-ce que tu veux de plus? Allez au festival Arbourin les gars, fin août on y va. Allez boujou. Merci. Ciao. Vous êtes bien sûr Metal Décadence sur Radio West Track.
still hate me? Yeah, you still hate me. But you're no different than I am. You're the same as me. You're a murderer and a maggot just the same as I am. You're despicable. Not where I'm